Alors moi, c'est particulier parce que je suis pas arabe. Ben oui, je suis pas arabe, je suis française, je suis blanche. Donc moi, je subis pas le racisme en réalité. Oui, certes, je suis voilée. Oui, je suis voilée. Mais j'ai aucun étranger, aucun Français d'origine étrangère et aucun véritable Français qui me fait aucune remarque. J'ai du henné sur les mains, je suis habillée en djellab, je porte le niqab. Ni les policiers, ni les gendarmes, ni les gens de couleur, ni les blancs, ni les chrétiens, les juifs ou les musulmans me font quelque remarque que ce soit. Les musulmans me disent pas « t'es pas arabe, alors t'es pas musulmane ». Eh ben oui, les juifs me disent pas parce que t'es musulmane et chrétienne et blanche, t'es pas juive. À un moment donné, je suis chrétienne, juive et musulmane. Donc je m'intègre aux trois religions. Je suis peut-être pas blanche, enfin je suis peut-être pas noire, je suis peut-être pas beurre, mais je suis blanche, je suis française. À un moment donné, oui, je suis voilée. Mais on ne peut pas me dire retourne dans ton pays. Blanche, normande comme je suis, c'est clair que personne viendra me dire retourne dans ton pays. Prends le bateau, retourne au bled. On ne peut pas me sortir des choses comme ça. Ça se voit que je suis française. Déjà, je m'appelle pas Fatima, je m'appelle pas Mounia, je m'appelle pas... Ah ben oui, non, je m'appelle Audrey. Donc déjà, tu vois une femme voilée de la tête aux pieds, tu lui demandes son prénom, Audrey, tu sais qu'elle n'est pas arabe. C'est pour ça que je le dis. Oui, il y a un racisme, et il n'est pas contre la femme voilée. Il est contre la femme venant de l'étranger qui est voilée. À un moment donné, je suis désolée, qu'est-ce que peut faire le Rassemblement national ou même Zemmour contre moi? On ne peut pas me foutre hors de mon propre pays. Je suis française pure souche. Ma famille était déjà en France avant même le Moyen-Âge. Donc je suis une 100% française. Je suis un pur sang français. Voilée de la tête aux pieds. Eh ben oui, mais moi on ne peut pas me foutre dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire contre une chrétienne, juive et musulmane qui décide de se voiler? Je vais te dire la Vierge Marie, connard. Elle n'est pas voilée? Eh ben oui, au bout d'un moment, rentrez dans une église, les Français. Regardez si vos saintes ne sont pas voilées. Elles sont toutes voilées. À l'époque, toutes les femmes portaient le voile, même en France. Certes, c'est pas le voile musulman, mais c'était un voile tout de même. Que tu sois juive, chrétienne ou musulmane, dans ta religion, le port du voile est un port pour la femme chaste, pour la femme pudique, pour la femme croyante et pratiquante. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, le voile. C'est pas parce que la femme est voilée que ça dérange une partie des Français. C'est parce que la femme voilée est arabe ou noire. Une femme voilée blanche, ça pose problème à personne. Donc moi, je subis pas le racisme. Je peux pas dire je sais ce que c'est de vivre le racisme. J'ai des petites vieilles blanches dans la rue qui me disent bonjour. J'ai des Espagnols qui me disent bonjour. Les Chinois aussi. Et tout le monde me sourit. Il n'y a personne qui me regarde de travers. Je vais pour passer au passage piéton, les voitures s'arrêtent automatiquement. Alors que quand vous voyez une femme musulmane qui traverse, eh ben il y en a qui ne veulent pas s'arrêter. Parce que la femme musulmane, c'est pas parce qu'elle est musulmane et voilée, c'est parce qu'elle n'est pas blanche de peau. Moi, étant blanche, je subis pas cela. Eh bien oui. Et le RN, tu me dis, tu votes le RN. Mais tu sais qu'il veut te retirer ton voile? Mais il ne pourra pas me retirer mon voile. Il pourra peut-être le retirer à toutes les voilées immigrés. Mais une 100% française
qui n'est pas binationale, qui est 100% française, qui a depuis le Moyen-Âge, sa famille est en France, un pur sang français, on ne peut rien contre moi. Et vu que j'ai le droit de me voiler dans ma religion, c'est une liberté religieuse, ils ne pourront rien faire contre moi. À un moment donné, j'ai aucun blanc qui m'a dit la honte parce que tu te voiles. Il n'y a aucun noir qui m'a dit ah mais t'es une femme blanche, tu dois pas être musulmane. Ni même un musulman. À un moment donné, je sais pas dans quel monde vous vivez, parce que moi, mon monde, c'est un monde de tolérance. Les femmes musulmanes voilées, blanches, noires, beurre, black blanc beurre, si vous préférez, au final, me respectent comme moi je les respecte. J'ai pas de problème avec ces femmes-là. Peu importe leur couleur de peau. Je n'ai pas de problème non plus avec des femmes non voilées, black, blanc, beurre. Et même asiatiques. J'ai pas de problème avec les hommes non plus, qu'ils soient black, blanc ou beurre. À un moment donné, donc c'est qu'il y a un racisme sur la couleur de peau. En clair, une femme beurre va se peindre en blanc, va porter son hijab, elle n'aura aucune insulte raciste, tout simplement parce que les gens vont voir la couleur de peau blanche. Et c'est là que c'est grave. Parce que vous vous servez du voile, parce que la majorité des femmes voilées est d'origine arabe ou est noire. À un moment donné, quand c'est une blanche, ça dérange personne. Donc c'est pas le voile le problème. C'est pas le voile le problème. C'est la couleur de celle qui le porte. Voilà. À un moment donné, ça c'est une réalité. Moi, je vois ce que je vis, moi, en tant que femme blanche voilée, et je vois ce que mes sœurs, qui sont black ou beurre voilées, vivent. Je ne vis pas la même chose qu'elles. Parce qu'en France, être blanc, ben, c'est être français. Voilà. Dans vos petites têtes de malade mental, pour vous, une Française, ça doit être blanche. Un Français, ça doit être blanc. Si le Français ou la Française ne sont pas blancs, eh bien, ce sont des étrangers. Voilà l'intolérance dans ce pays. Depuis quand être Français, c'est une couleur de peau? Depuis quand être juif, chrétien ou musulman, c'est une couleur de peau? À un moment donné, tu as des musulmanes blanches, tu as des musulmanes black, tu as des musulmanes beurre, et tu as des musulmanes même asiatiques. Tu as des juives blanches, tu as des juives black, tu as des juives donc voilà qui sont beurre, et tu as des juives qui sont aussi chinoises, asiatiques. Et à un moment donné, ça c'est pareil, tu as des chrétiens qui sont black, blanc et beurre. Eh ben oui, c'est le monde dans lequel on vit. T'as des Français qui sont black, blanc, beurre, asiatiques. T'as pas que des Français blancs en France. À un moment donné, français, c'est pas une couleur de peau. Et une religion non plus, c'est pas attaché à une couleur de peau. Et tant que vous verrez en l'autre une différence de couleur de peau, il y aura toujours du racisme de tous les côtés. Que ça soit à droite, à gauche ou au centre, que ça soit musulman, chrétien ou juif, vous raccrochez une nationalité, vous raccrochez une origine à une couleur de peau. Tu as des Africains blancs, tu as des Algériens qui sont blancs, tu as des Asiatiques qui sont blancs. Et oui, et tu as des Français qui sont aussi black, blanc et beurre et asiatiques. À un moment donné, c'est le monde dans lequel on vit. Nos différences devraient être une force. Ça ne devrait pas être quelque chose qui nous sert à nous opposer les uns aux autres. Pourquoi une femme blanche voilée,
ça ne pose problème à personne, alors qu'une femme black ou beurre qui est voilée pose problème à beaucoup de personnes. Et après, on s'étonne et on dit on n'est pas dans un pays de fascistes, on n'est pas dans un pays de racistes, on n'est pas dans un pays d'islamophobes, de chrétianophobes, d'antisémites. Non, 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 non. Absolument pas. On est dans un monde où personne ne se tolère et si tu ne ressembles pas aux autres, alors tu n'es pas de la même espèce que les autres. Je suis désolée, moi dans ma France, il y a une seule espèce de Français, avec des diversités de couleurs, mais ça reste toujours une espèce de Français. Les musulmans sont les musulmans, les chrétiens sont des chrétiens, les juifs sont des juifs, et ils ne sont pas rattachés à une couleur de peau, dans mon monde à moi. Oui, mon Dieu, il est beau mon monde à moi. Hein. Mais il n'y en a aucun chef d'État, aucun politicien capable de tenir ce discours. Oui, c'est pour ça que j'ai mis tout en place. Si le RN échoue, à mon tour d'agir, à mon tour de jouer. Il y a la présidentielle juste après. Vous êtes sûrs, les politiques, de pouvoir rivaliser face à la reine de France? Ça va être dur. Parce que moi, j'ai le discours qui va rassembler tout le monde. Voilà. J'ai une technique. Laisser le peuple décider de sa propre politique. À un moment donné, la majorité l'emporte toujours. Non mais mon Dieu, là, ils vont essayer le dernier parti politique qu'ils n'ont jamais essayé. Si le RN échoue, il n'y a plus rien. Aucun parti politique ne sera une solution. La politique est morte dans l'œuf. Moi, je vais me pointer comme le Messie, c'est ça. Avec le bon discours, la bonne politique et tout le reste en disant le peuple, j'ai besoin de vous. Ah mais je leur ai dit, hein, j'attends le bon moment. C'est pas encore le bon moment pour que je prenne le pouvoir. Et je ne prendrai pas le pouvoir en mon nom, je prendrai le pouvoir au nom du peuple. Ah ben avec moi, il n'y a plus de guerre de religion dans le monde. Eh ben oui, je sais. Je sais, avec moi, il n'y aurait plus de guerre de religion dans le monde. Parce que je mettrai les trois religions à même égalité dans mon propre pays. Montrant à tout le monde que chrétiens, juifs et musulmans peuvent cohabiter ensemble. Que chacun peut avoir ses coutumes en étant de très bons citoyens en même temps. Ils veulent être considérés comme des Français, sans renier ce qu'ils sont, c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que ça peut te foutre si ton voisin il porte un voile ou une kippa? Ou s'il porte une croix avec un chapelet? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Chacun sa religion, t'as le droit de croire ou de ne pas croire, laïcité. Et une religion n'est pas associée à une couleur de peau. La nationalité française n'est pas non plus associée à une couleur de peau. Et c'est une Française pure souche, de sang royal, qui dit ça. Non, je suis pas prête. Et bon, j'ai quand même jusqu'au présidentiel de 2027 pour me préparer. Oui, maman. Ben, j'ai pas le choix, hein. Écoute, j'ai tout mis en place pour le moment fatidique. Je laisse une dernière chance aux politiques, après je reprends le pouvoir de mon État. Et dans quel état je le récupère? Les Français attendent quelqu'un qui va vraiment mettre en place la politique qu'ils veulent mettre, qui va prendre en compte tout le monde,
qui va mettre tout le monde à même égalité. Oui, je sais, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as choisi pour ça, toi aussi? Parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire, hein. Chaque fois, tu me sors la même. Et pourquoi il n'y a que moi? Et qu'est-ce qu'elle a, mon idéologie? Elle est normale, mon idéologie. Tout le monde devrait penser pareil. C'est ça le problème. C'est comme on fait que de me demander en interne les binationaux. Mais ils sont français. Ouais, mais ils sont pas que français. Mais ils sont français. Ils ont 2 nations. Ça veut pas dire que parce qu'ils sont une autre nation, que forcément ils peuvent pas être français. C'est quoi cette connerie? T'es franco-espagnol. Ça veut dire que t'as 2 pays, la France et l'Espagne. T'es franco-marocain. T'as la France et le Maroc. Tu vas pas mettre le Maroc au-dessus de la France, tu vas pas mettre la France au-dessus du Maroc. Tu les mets tous les deux à même égalité. Ce que tu veux pour le Maroc, tu le veux pour la France aussi. Ce que tu veux pour la France, tu le veux pour le Maroc aussi. T'as 2 nations. Un binationaux à 2 nations, la chance d'ailleurs. Ben moi, j'aurais aimé être franco-marocaine. Ou franco-syrienne. Ou... Oui, non, mais moi, Oh, j'avoue, franco-égyptienne, ah ça oui, ça c'est... J'hésite chaque fois entre le Maroc et l'Égypte. Ah mais c'est mes 2 pays de cœur. Si un jour je dois quitter la France, c'est soit au Maroc, soit en Égypte que je vais. D'ailleurs, les 2 chefs d'État des 2 nations le savent très bien, je leur ai dit. Si un jour je quitte la France, c'est dans un de vos 2 pays, mes alliés, que je viens. Et mes origines, hein. C'est pas pour dire, mais moi je suis multi-origine, hein. En tant que Saint Graal, merci la galère, hein. Ah mais moi c'est côté... C'est côté Orient, hein. J'ai des origines hébraïques. Et arabes. Et après, ça devient français. Avant, avant le Moyen-Âge, donc voilà, ma famille a été déportée. Et après, on est devenu français pure souche. Ma famille était déjà là au temps des Gaulois, alors, hein, c'est pas pour dire. Mais ça remonte à... très loin, ouais. Ben écoute, on m'a dit, toi t'es interracial. Interracial, je vois pas trop ce que ça veut dire. Oui, je connais la définition, mais je vois pas pourquoi. Ben moi de toute façon, mon Dieu, c'est simple. Je vois qu'une espèce, les humains. Je te vois pas un humain différent parce que tu as une couleur de peau ou une religion différente. Un humain, c'est un humain. On fait tous partie de la même espèce. Peu importe ce qui nous... nos différences. C'est juste des différences de couleur de peau. Ça reste toujours un être humain. Faut arrêter chaque fois de regarder la peau des gens, savoir de quelle couleur elle est, pour le classer. Alors, soit t'es un humain blanc, un humain noir, un humain beurre, un humain asiatique. Non, t'es un humain. On a une seule espèce, c'est l'espèce humaine. Et on en fait tous partie. Faut arrêter de regarder ce qui nous divise et plutôt ce qui nous rassemble. Ce qui nous divise, c'est nos religions, alors qu'on a le même Dieu.
Que tu sois chrétien, juif ou musulman, tu crois en un seul Dieu. Tu crois en un Dieu unique, un Dieu universel. Qu'est-ce qui nous divise? Notre pratique de la religion, notre religion. Qu'est-ce qui nous rassemble? Dieu, on a le même. Il y a un Dieu pour les musulmans, mais c'est le même pour les juifs et c'est le même pour les chrétiens. Faut arrêter, il n'y a pas un Dieu pour les juifs, un Dieu pour les musulmans, un Dieu pour les chrétiens. Il n'y a pas 3 dieux sur cette planète, il n'y en a qu'un. Ben oui. Et après, comme dans toutes les espèces, tu as l'espèce des singes et tu as des espèces des singes de différentes couleurs. Ça reste toujours l'espèce des singes. Nous, les humains, on a décrypté que ça s'appelait des races, les différences de couleurs. Mais c'est qui avons classifié les animaux dans ces catégories-là? Tous des zèbres sont des zèbres. Tous les chevaux sont des chevaux. C'est des familles. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Chaque fois, on va chercher le petit grain de sel pour voir que, au final, ah ben, toi, l'humain, là, alors t'es pas le même que moi. Et pourquoi? Ah ben parce que moi, je suis blanche et toi, t'es arabe. Voilà. C'est bien la mentalité humaine. Elle est belle, mon Dieu. Ah, ben, je reconnais, t'as un petit peu merdé quand t'as créé l'humanité. Je sais pas où ça a merdé, mais ça a bien merdé, hein. On est censé avoir l'intelligence supérieure de cette planète. Regarde ce qu'on en fait. Faut arrêter ces guerres de religion, faut arrêter ces guerres de couleur de peau, ce racisme, cet antisémitisme, tout ça. Chacun a le droit d'avoir la couleur de peau qu'il a eue à la naissance. Donc voilà, c'est pas une ignominie. Faut arrêter. T'es né noir, ben t'es noir. T'es né blanc, ben t'es blanc. T'es né asiatique, ben t'es né asiatique. À un moment donné, tu nais sur cette planète, tu viens comme ça. Tu choisis pas la couleur de peau que tu vas avoir. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est pas ta couleur de peau qui fait un humain différent d'un autre. C'est ton comportement, ce que t'as dans le cœur et dans la tête. Voilà ce qui fait un humain différent des autres. Pas ta couleur de peau, ni la religion que tu t'es choisie, merde. Non, mais il y a du racisme de tous les côtés, hein. C'est pas pour dire, hein. En politique, que tu sois de droite, de gauche ou de centre, t'as du racisme, t'as de l'antisémitisme, t'as de l'islamophobie, t'as de la chrétianophobie. Au final, si t'as une religion dans ce pays, c'est un problème. À part, ah ben, mon Dieu, t'es blanche, alors tu dois être chrétienne. T'es black ou beurre, alors tu dois être musulmane. T'es blanche ou beurre, alors tu dois être au final une juive. Mais il faut arrêter avec ça. C'est quoi ces stéréotypes? À force de vouloir entrer les humains dans des cases, on est en train de détruire ce monde. L'humanité, elle se range pas comme ça dans des cases. T'essayes pas de la faire entrer dans un moule. Faut arrêter. Chacun est un être humain dans un moule unique. Tu rentres que dans le tien de moule. Et non, mais va leur faire comprendre ça. Ils sont censés représenter le peuple. Ils ne se représentent qu'eux-mêmes. S'ils représentaient le peuple, ils tiendraient ce discours-là. Un Français, c'est un Français. Qu'il soit black, blanc, beurre ou asiatique, c'est un Français. Un binational, c'est un Français aussi, qui a aussi une autre nation que la France, mais qui est rattaché à la France. T'es français. Et à un moment donné, être français, c'est pas être musulman, juif ou chrétien. Ça, c'est une religion. Une religion n'est pas rattachée à une nation, puisque la religion est mondiale. Va leur faire comprendre ça.